mamelle nourricière de la capitale congolaise, la production maraîchère autour de Brazzaville a su au fil des années se faire une place dans le quotidien des consommateurs et devenir un véritable pôle de production agricole de proximité. Elle symbolise en même temps la vision des autorités de sortir la ville capitale de la dépendance vis-à-vis des pays environnants. Et Brazzaville, avec ses 2 350 000 habitants, constitue le principal marché. Les variétés cultivées sont les légumes feuilles, les légumes tiges et les légumes fruits. Je suis venue acheter les légumes. Je vis à Météo, je commence du lundi jusqu'au samedi. Je me réveille à 5h30, je me lave, je balaye ma maison, puis je fais réveiller mes enfants. Je donne l'argent du déjeuner, je sors au goudron vers l'Angola libre, je prends le bus Agri-Congo jusqu'à ici. Je vendais même à 30 000 francs, 25 000 francs. Mais maintenant là, je ne peux pas vendre ça. Je m'arrête, bon, comme on est venu aux crises. Donc je me reste seulement 8 000, 9 000 à 10 000 francs. Si dans la partie nord de Brazzaville, l'activité a connu un petit effondrement du fait de l'insuffisance des espaces d'exploitation et surtout de l'expulsion il y a quelques années des maraîchers des sites de Talangaï pour des raisons d'utilité publique, néanmoins, quelques petites parcelles de production sont encore exploitées le long de la corniche et dans certains quartiers de la ville. Toutefois, nous sommes menacés ici. On travaille seulement avec des risques. Si monsieur le maire peut nous faire quelque chose, de nous mettre de bordure ici pour que nous soyons en sécurité. La ceinture n'est plus comme hier. On a connu pas mal d'événements. Les gens n'ont plus la culture de travailler comme avant parce qu'on a un manque de soutien. Nous souhaitons, si la FAO ou d'autres opinions internationales peuvent nous soutenir afin que nous procédons de la même façon qu'on travaillait hier, afin qu'on ne puisse pas manquer toutes les cultures qu'il nous faut. Ceux qui pensent que la ceinture maraîchère de Talangaï ne vit plus, non. La ceinture maraîchère de Talangaï vive. Actuellement, les perspectives de production et de rendement sont prometteuses dans la zone sud de la ville où sont concentrés la plupart des groupements coopératifs. Pour optimiser cette production, le gouvernement du Congo a mis à disposition des espaces de terre arables avec une disponibilité en eau et facilité d'irrigation. Il y a quelque peu la modernisation. Nous avons les motopompes qui fonctionnent à merveille et nous avons les châteaux qui est pour nous un don du PDRP. Comme c'est un nouveau site qui vient d'être créé, toutes les conditions ne sont pas réunies. Nous avons d'abord la première difficulté, c'est le fumier de fond. Nous n'en avons pas, nous en avons très difficilement. Donc il faudrait que le maraîcher se rende dans la ville ou disons dans les quartiers pour aller emmagasiner de l'herbe qu'il va enfouir. Nous avons aussi un problème de l'hippopotame qui monte à un certain niveau et qui vient ravager les cultures. Ce sont des préoccupations majeures pour nous en ce net moment. Situé à Mayanga dans le 8e arrondissement de la ville, affilié à l'Union des groupements des exploitants agricoles de la rive droite du Djoué, le groupement Jean-Félicien Maouna regroupe 30 maraîchers sur une superficie de 7 hectares et demi. Ce que j'exerce au quotidien, c'est le maraîchage. Et nous produisons tout ce que nous pouvons produire comme légumes, les tomates en fruits, les concombres, tout consort. Je suis à Ngamakoso, vers l'école, et je viens exercer le métier de maraîchage ici à Mayanga, Jean-Félicien Maouna. Nous vendons en gros. Chez les grossistes, eux, ils vont pour aller revendre au marché total. Et en détail, pas du tout, surtout en gros. C'est par planche que nous vendons. S'il s'agit des fruits, c'est par kilo, nous pesons. Mère de 7 enfants, Augustine Maouna assure tous les besoins de sa famille grâce au maraîchage. C'est ma 3e année que j'ai commencé à exercer le maraîchage. Je le fais, c'est parce que c'est mon travail, ce n'est pas un deuxième travail. Je contribue pour mon foyer avec ça, pour les enfants et mon mari aussi, surtout avec la conjoncture actuelle, quoi. Donc je me contente avec ça.
Le groupement Jean-Félicien Maouna existe grâce au projet Ceinture Maraîchère PCM en sigle financé à l'époque par l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est un groupement qui fonctionne de façon autonome et coordonné par un comité de gestion. L'État congolais avait négocié auprès de l'Union européenne parce qu'en ce temps-là, les importations en produits maraîchers, donc légumes, consommés au niveau de Brazzaville, c'était vraiment très élevé. Donc ils se sont dit qu'il faut qu'on ait une ceinture maraîchère tout autour de Brazzaville pour alimenter Brazzaville en légumes. Donc cette terre appartient à l'État. Lorsque le projet a pris fin, donc le PCM a remis ce groupement entre les mains du ministère de l'Agriculture. Donc nous sommes gérés par le ministère de l'Agriculture, donc par le truchement du secteur agricole de Madibou, comme nous sommes dans l'arrondissement 8 Madibou. Chaque année, nous tenons des assemblées générales. Nous invitons les autorités pour faire le point sur la production, les activités que nous avons menées toute l'année. Donc nous présentons le travail que nous avons fait. Donc c'est dirigé par le ministère de l'Agriculture. Nous sommes un groupement de producteurs. Donc ça veut dire que nous avons 30 maraîchers. Mais sur les 30 maraîchers, chacun de nous a une parcelle de 1000 m² qu'il exploite. Maintenant, ce qui fait que ce soit un groupement, c'est que nous avons un système d'irrigation à gérer ensemble. Donc des cotisations que nous faisons pour le fonctionnement de notre groupement. Et chaque maraîcher sur son terrain est libre de faire ses programmations, donc ses ventes, tout ce qu'il aura à faire sur le terrain, ça n'engage que l'exploitant. Ce projet, lorsqu'on l'avait installé, c'était dans le but de réduire les importations des légumes. Donc ça venait du Cameroun, la centre-ville, RDC. Mais depuis qu'on a mis ce projet en place avec les 8 groupements qu'on a installés ici, Jean-Félicien, le site 6 mars Wayako et Pibi Kakoudi, les importations ont vraiment diminué au niveau de Brazzaville parce qu'on ne voit plus le céleri de la RDC, ça ne vient plus. Même la tomate telle que ça venait avant, ça ne vient plus. Donc ça a un peu diminué parce que là-bas, c'était quoi? Sur le terrain, quand ils arrivent au niveau du marché total, il n'y a rien comme production maraîchère. Donc ils amènent toute leur production et puis ils déversent sur le marché de Brazzaville. Or, quand ils arrivent sur le terrain, ils voient que, ah, mais ceux-là, il y a la ciboule. Ah, ils ne vont plus amener la ciboule parce qu'il y a déjà la ciboule. Donc il y a de ces produits, c'est-à-dire que nous-mêmes, au niveau de Brazzaville que nous produisons, les autres les pays frontaliers ne peuvent plus amener ces produits parce que ça existe déjà. La tendance, c'est arriver à une agriculture bio. La drèche, c'est un déchet industriel, on peut l'appeler comme ça, parce que ça vient de la brasserie. C'est les résidus de malt. Lorsqu'on prélève le malt, mais ce sont les débris qui restent là. Donc nous, on travaille avec ici pour la composition de la matière organique. L'idéal serait d'arriver à l'agriculture bio. Parce que nous suivons à travers les médias beaucoup de choses qui se passent à travers le monde. Même eux-mêmes, les fabricants au niveau de l'Europe, ceux qui fabriquent ces engrais chimiques-là, ont commencé à repartir vers l'agriculture naturelle, hein, l'agriculture biologique. Parce qu'ils ont vu qu'avec l'utilisation des engrais et les pesticides, là, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de maladies. Donc, nous, dernièrement, il y a même une ONG qui est venue nous faire la proposition qu'on fasse une formation sur les biopesticides et puis les engrais organiques. Parce que avec tout ce qu'on a dans la nature ici, on peut facilement fabriquer nos pesticides organiques. Au lieu d'aller toujours acheter les pesticides au niveau des magasins qui viennent de l'étranger, ça coûte aussi cher et puis il y a beaucoup de dégâts, ça nous cause beaucoup de maladies. La rive droite du Djoué regroupe plusieurs groupements agricoles dont l'ensemble de la production est destiné à approvisionner les marchés de la place et aussi à l'exportation vers les pays voisins. C'est le cas du site de production de Nsungui. Avec une production estimée à 200 tonnes le trimestre, le site de Nsungui regroupe 103 maraîchers sur une superficie totale de 10 hectares. Nous sommes installés ici depuis 2016, après que le gouvernement avait pensé relocaliser les maraîchers qui avaient été expropriés dans des sites pour des raisons de la municipalisation accélérée. Donc acquis avec le PDRP, le programme de développement et de réhabilitation des pistes. Le PDRP a fini par changer le nom, aujourd'hui c'est PEDAC. On a introduit dans le PDR la commercialisation, c'est-à-dire les produits que nous produisons. Maintenant nous devons arriver à l'étape de la commercialisation. C'est-à-dire quand nous parlons de la commercialisation, le Congo puisse aussi commercialiser ses produits. La question ce n'est pas seulement de vendre à Brazzaville, mais c'est aussi de vendre aussi ailleurs. C'est une façon de mieux toucher des questions de sécurité alimentaire.
Comme cela s'impose à tous les sites, chaque acteur agricole dispose d'une parcelle d'exploitation de 1000 m². Une étendue parfois pas assez suffisante pour étendre les cultures, ce qui appelle à recourir à d'autres techniques culturelles. Ça, c'est le semis en poquet. Avec le système là, j'ai moins de risques, c'est-à-dire j'ai tout composé à l'intérieur. Donc il y a le calcaire, il y a l'engrais, il y a du fumier. Donc j'ai moins de risques pour échouer à cette culture. J'ai travaillé sur 800 sachets. Ce sera sur place ici. Ça va produire la tomate ici, après 2 mois. Les clients viennent acheter ici sur place et ils iront vendre au marché total. Cela dépendant du période du marché. Les clients ils pouvaient le vendre à minimum 500 francs. J'ai un périmètre de 1000 m², mais actuellement c'est insuffisant. Voilà la raison pour laquelle j'ai cultivé en poquet. Avec cette activité, j'ai déjà acheté ma parcelle. Je suis papa responsable de 2 enfants actuellement. Mais les légumes ne se cultivent plus uniquement dans les périmètres irrigués, mais aussi par de nouveaux procédés comme les micro-jardins. Impulsé par le pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, l'autorité municipale s'est fixé un plan stratégique de lobbying et de plaidoyer en vue de changer les habitudes alimentaires des Brazzavillois. Un ménage, un jardin, tel est l'esprit de cette nouvelle vision qui vient compléter la production locale en vue de lutter contre la faim dans le périmètre de la ville. Cette technique est vulgarisée depuis quelques mois par la mairie de Brazzaville dans le cadre du programme urbain Un ménage, un micro-jardin. Cette agriculture dite urbaine a pour objet de permettre aux ménages de consommer ce qu'ils produisent et aussi équilibrer le panier de la ménagère. Les techniques évoluent. C'est vrai que nous avons les terres arables qui sont là, qui ne sont pas exploitées à 100%, mais les citadins, comment ils font? Nous appelons ça agriculture urbaine. Pourquoi? Parce que celui de la ville, celui qui n'a pas les terres, il a une parcelle chez lui à la maison, peut pratiquer cette agriculture. Il n'a pas besoin toujours d'avoir des hectares de terrain pour pratiquer l'agriculture urbaine. Même sur des maisons à étage, à niveau, ceux qui ont des balcons peuvent expérimenter cela. Ils font les bacs, ils mettent un peu de légumes, pourquoi pas, un peu d'aubergines s'ils veulent, pour pratiquer ça. Dans d'autres pays, on exploite même les toitures pour pratiquer cette agriculture. Il faut commencer d'abord par la conception des bacs. Ces box-là, les dimensions ne sont pas standards. Donc vous pouvez, en fonction de l'espace que vous avez, vous concevez vos box. À défaut des box, il y a beaucoup de techniques. Vous avez les pneus usés. On peut utiliser également les pneus usés pour pratiquer cette agriculture-là. Les bidons de 25 litres, vous les coupez dans le sens de la largeur, vous mettez la terre, vous mettez les trous d'évacuation du trop-plein et puis vous pratiquez ça. L'avantage ici également, c'est qu'on n'utilise pas les engrais chimiques. Nous utilisons les fientes de poulet, on utilise la matière organique, c'est que les feuilles de manioc, on enfouit pour enrichir le sol. Et après, vous apportez la semence. Donc aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir réussi ce pari, parce que pour nous, c'était un défi qu'il fallait remonter. Parce que si au niveau de l'expérience que nous avons montée, si on n'arrive pas à obtenir des résultats, comment nous allons vulgariser cette technique-là? Effectivement, 3 mois après, voilà, les résultats sont là, sont probants. On peut déjà, même aujourd'hui, on peut cueillir pour préparer. À ce jour, les premiers résultats témoins de cette stratégie locale de développement sont plausibles. Et dans cette parcelle de démonstration, plusieurs variétés de légumes ont poussé jusqu'à maturité.